Ça veut dire quoi, ça, ma place est assurée ici? Votre grand-père, là, s'il n'était pas là, vous ne seriez pas là. Ça va, fais pas celle qui comprend pas. Et Alice et Ludo voient bien que j'ai jamais pris ce boulot très au sérieux. Et tu veux faire quoi? Je sais pas. Mais comment ça, à Singapour, t'es folle ou quoi? Mais papa, il acceptera jamais ça, t'as rêvé? Tu vas pas me priver de ma fille encore? Tu préfères que je dise au commissaire que tu caches une criminelle chez toi? Il faut que tu prennes soin de lui. Parce que quand je vais partir, ça va être très dur pour lui. Écoute-moi bien. On va s'occuper de cette Elsa. Donc d'après vous, c'est en lisant la presse que des braqueurs sont arrivés jusqu'à Berville. Bah, c'est une raison suffisante, ils savent qu'il est proche de Chalin. Donc en fait, on peut croire Berville quand il nous dit qu'il est pas lié à cette affaire. Ça veut dire que je peux y aller, hein? La petite Kira devrait s'en sortir. Ça va? Comment tu te sens? Je m'appelle Élise. Je suis flic. Et toi? Tokyo. J'adore cette série, moi aussi. Une braqueuse de banque. C'est vraiment comme ça que tu te vois? T'as quoi, t'as 15, 16 ans? Le même âge que Tokyo quand elle est partie en sucette. Elle est pas partie en sucette, elle avait juste pas le choix. Et toi? Je pense que t'avais pas le choix non plus quand t'as tiré sur ce type. Il avait un flingue. C'était lui ou moi, ça a failli être moi. Et ton arme? Comment tu l'as procurée? J'imagine que t'es consciente que la vie, c'est pas comme dans une série télé. Ça peut être cool d'être Tokyo dans la Casa des Papel, mais pour toi, ça va être plus compliqué, là. Moi, j'ai envie de t'aider. Et pour ça, il faut que tu m'aides aussi. Mais vous savez quoi de ma vraie vie à moi, en fait? J'ai pas besoin d'aide. Si tu changes d'avis, demande Élise Borel à la PJ. On n'a pas encore choisi de prénom, mais je pense qu'on va éviter les noms de villes. Non, mais c'est sûr que globalement, j'ai acquis une super expérience. Et vous en parlez avec Alice? De quoi? Écoute, Lucille, il est temps que tu vises un peu plus haut. Je suis sûr qu'Alice ne demanderait pas mieux que de te confier plus de responsabilités. Ah oui, non, mais non, en fait, je crois que tu comprends pas bien ce que je veux dire, là. Mais si, je comprends parfaitement. Ça fait combien de temps que tu travailles au zoo? 2 ans. Et au début, ça devait durer 6 mois. Ouais. Juste un petit job pour financer tes études. Oui, et justement, c'est de ça dont je voudrais te parler. C'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Ça fait un moment que j'ai compris. Tu vas arrêter tes études, c'est ça? Oui, et en fait, J'ai hésité à t'en parler. Je préférais que ça vienne de toi. En fait, je ne voulais pas te mettre la pression. Alors maintenant que tu as trouvé ta voie... Ben non, justement, non. Mais attends, c'est pas ce que tu viens de me dire? Écoute, papy, depuis tout à l'heure, c'est toi qui fais que parler, hein, et c'est moi qui suis trop nulle parce que ça veut pas sortir. Lucille, tu as pris la décision de travailler définitivement aux zoo. Je ne vois pas ce que ça a de nul, bien au contraire. Bon, papy, écoute-moi.
Je quitte le zoo. Vous vous rendez compte? Quitter le zoo, mais enfin, là, maintenant? Oui? Mais vous a dit pourquoi? Non, je comprends pas. Il s'est passé quelque chose? Oh non, pas... On a eu un petit accrochage hier. À quel sujet? Bah, pas grand-chose, hein, sur une histoire de compta, enfin, c'était pas... Après, c'est peut-être trouvé autre chose aussi, hein. Non, pas du tout. Il est temps que je trouve ma voie. Voilà ce qu'elle a dit. Ah bah c'est normal, à son âge, qu'elle se pose ce genre de questions. Oui, mais enfin, c'est pas en se posant des questions qu'elle va gagner sa vie. Lucie, je la connais depuis un petit moment maintenant. Elle a de la ressource, hein, je m'inquiéterais pas pour ça à votre place. Je voudrais au moins qu'elle termine son master avant de se précipiter dans l'inconnu. Mais elle veut aussi arrêter ses études. Bon, faites-lui confiance, enfin. C'est une coriace, elle va rebondir. Puis vite. Ouais. Bon. Bon, comme on pouvait s'y attendre, les ventes se sont effondrées pendant le confinement. On a perdu combien? 70% du chiffre d'affaires du deuxième trimestre. Et depuis le déconfinement? On remonte un petit peu la pente, mais c'est toujours fragile. La période qui arrive s'annonce très délicate. On n'a pas d'autre choix que de réduire les charges sur certains postes. Mais le pré-Covid, on devrait avoir de la trésorerie d'avance, non? Mais justement, comme son nom l'indique, c'est un prêt. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? Réduire la masse salariale. On est vraiment obligé d'en arriver là. La reprise est lente mais encourageante. Je crois en notre potentiel et dans le développement de notre société. Et je veux rester très optimiste. On touchera pas au salaire pour l'instant. Vous voulez zapper les primes? On abandonne le 13e mois sur cet exercice. D'accord. Bon, j'ai très bien compris la situation. Mais vous, il faut que vous compreniez que cette prime, c'est très important, surtout pour les petits salaires. C'est un vrai ballon d'oxygène. Je sais, Henrik, j'en ai tout à fait conscience, mais c'est valable dans les deux sens. Ce ballon d'oxygène, il est aussi très important pour Elle Cosmétique. Et je vous cache pas que ça va pas être facile à faire passer. Et si on réduisait le 13e mois de moitié? Écoutez, être optimiste sur la reprise, je veux bien, mais là, c'est plus de l'optimisme. On joue avec le feu. Vous prenez la température sur cette base. Il faut absolument que tout le monde comprenne que c'est notre seule et unique solution. Ok? Ok. Voilà le procès-verbal. Commissaire? Oui. Kira Mogaret, bientôt 15 ans. Elle est passée par l'aide sociale à l'enfance et j'ai pu récupérer son dossier. Père inconnu, maltraitance de la part de la mère, à qui on retire la garde à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle se suicide quand sa fille a 10 ans. S'ensuit évidemment l'engrenage classique, elle passe de famille d'accueil en famille d'accueil, fait une dernière fugue et disparaît de la circulation à l'âge de 13 ans. 2 ans. Excusez-moi, il faut que je prenne ça. 2 ans dans la rue, ça fait beaucoup quand même. Par-delà se balader avec une arme. Vous trouvez qui lui a donné et pourquoi? Bon, on a retrouvé Joris. L'indique qui m'avait rencardé sur Elsa Chalin. Ok. Non. Honnêtement, je pense pas qu'on obtiendra mieux que ça. Il faut quand même essayer, non? Ok. Et en proposant quoi? Des suppressions de postes? Tu veux virer quelqu'un du labo? Ah bah, il doit y avoir d'autres solutions que de virer des gens ou de diminuer le 13e mois, non? Bah non, pas vraiment, non. Eh ben moi, ça me saoule, ça. Arrête, t'exagères. C'est pas la mort non plus, je veux dire... Après la période qu'on vient de vivre, franchement, je trouve qu'on s'en sort pas si mal. On nous retire le 13e mois et toi, tu trouves qu'on s'en sort plutôt pas mal. Attends, la moitié, Prune. Juste la moitié. Bah, ça revient au même. Cet argent-là, moi, c'est mes vacances. Qu'est-ce que je vais faire, moi, de la moitié? Je vais partir en week-end. Non mais attends, Prune, regarde un petit peu autour de toi. Il y a des plans sociaux partout. Des boîtes qui mettent les clés sous la porte et tout le monde se retrouve sur le carreau. Exactement. On n'a pas le choix, on doit préserver notre outil de travail. Mais ouais, c'est vrai, il a raison. Et puis on peut lui faire confiance à Monsieur Bastide. S'il nous propose ça, c'est qu'il peut pas faire autrement. C'est quand même un mec bien.
Ah oui, forcément, toi, hein, tu vas pas dire le contraire. Pourquoi tu dis ça? De quoi tu parles? Bah, il t'a bien aidé pour tourner ton film. Mais, notre film, Prune, notre film. Maintenant, t'es une star sur les réseaux sociaux et nous, on passe pour des débiles. Non, mais attends, s'il y en a bien qui passe pour un crétin, c'est moi. Eh ben, si tu t'en fous, Gary, c'est ton problème. Moi, pas. Est-ce que tu veux que je te montre les messages que me laissent mes potes sur mon répondeur? Non, mais attends, tu vas pas me dire... Vous croyez pas qu'on s'éloigne un peu du sujet, là? Ok, tu veux mon avis? Les sacrifices, là, c'est toujours pour les employés. On a bossé dur, quoi. Comme j'ai pas compté mes heures, moi, de télétravail. Si l'entreprise est toujours là, c'est aussi grâce à nous. Donc ce 13e mois, on y a droit. Point final. Joris, c'est bon, c'est moi. Je crois qu'il y a ma collègue qui voulait te poser une question. Qu'est-ce qui t'arrive là, Joris? T'étais passé où? Attends, je l'assois. Voilà. C'est quoi ces marques là? Hein? C'est qui t'a fait ça? Bonjour. Ça va? Non, 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 mais je veux pas vous chasser. Je veux juste savoir si vous allez bien. Oui, je suis à la rue, quoi. Ça fait longtemps que vous êtes à la rue? Quelques mois. Et en foyer? Vous avez pas trouvé de place? Je veux pas aller là-bas. Ça craint. On se fait dépouiller. Agresser même. Je préfère la rue. Moi, je vais y aller, là. Attendez, attendez. C'est rien du tout, mais... Si ça peut vous aider... Prenez ça. Pour ce soir, prenez. Merci. Bon courage. Qu'est-ce qu'il voulait savoir sur Elsa Chalin? Il savait que je cherchais des renseignements sur elle. Mais comment il savait ça? Qu'est-ce que j'en sais? Je me suis dit que c'était pas forcément une bonne idée de leur demander. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai essayé de les embrouiller, je leur ai dit qu'elles me devaient du fric. Mais ça leur a pas trop plu. Tu leur as dit quoi? Mais ce que je savais! Que la meuf était mêlée à un règlement de compte. Ils ont vu que j'en savais pas plus, alors ils m'ont menacé de me buter si j'en parle à qui que ce soit. Et ils m'ont dit de quitter la ville. Pourquoi tu l'as pas fait? Mais vous voulez que j'aille où? J'ai pas d'autre plan ailleurs. Je me suis dit que j'allais me faire discret le temps que ça se tasse. Et ces mecs, tu pourrais les reconnaître? Je sais pas. Je suis pas sûr. Tu vas faire un petit effort. On l'embarque. Guillaume est déjà sur le coup, mais j'aimerais bien voir ton avis. Je connais cette boîte. Ils font de la parapharmacie, c'est ça? Oui. Ça, c'est leur gamme de produits. Tu vas voir, le prix est très intéressant, mais j'hésite. Donc c'est pour ça, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Bah, dis à Guylaine de me faire parvenir leur bilan. Comme ça, je jetterai un œil et je pourrai me faire une idée plus précise. Un problème, Prune? À votre avis? Je suis pas sûre du tout de boire ce truc-là, parce qu'à mon avis, elle a mis de l'arsenic dedans. Qu'est-ce qui lui prend?
Je leur ai demandé de renoncer à la moitié de leur 13e mois. Je suis un petit peu à court de trésor. Et vu sa réaction, j'ai l'impression que ça a pas l'air de lui plaire. Elle doit pas être la seule, d'ailleurs. T'as qu'à leur proposer une petite charrette, hein. Ça les calmera. Toi, t'as lu l'art de la guerre? Totalement inutile, je le connais par cœur. Ah, j'en ai marre de me prendre la tête. Au boulot, à la maison. Ça va pas mieux avec Alice? On peut même dire que ça s'aggrave. Bah, je ne vais pas te dire que vous avez déjà traversé des épreuves plus difficiles et que vous en êtes toujours sorti. J'imagine que vous en avez parlé. Même pas. Qu'est-ce qui te fait sourire comme ça? C'est Camille qui m'a envoyé un petit message. Elle m'en veut pas. Moi non plus, elle m'en veut pas. Elle est venue me voir hier. Elle est au courant que Laetitia l'a fait chanter. Comment elle est au courant? On lui a rien dit. Bah, je sais pas, elle a peut-être entendu une conversation. Ah non, on n'a jamais parlé devant elle. Bah, elle a deviné. Elle est maline, ta fille, tu sais. Elle est maline. Bah, tu peux être content, toi qui avais peur qu'elle croie que tu l'abandonnes. Maintenant, c'est Laetitia qui va en chier. Elle va lui en faire baver à Singapour. Non, mais j'arrive pas à être content qu'elle ait des parents qui se déchirent. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Elle m'a demandé de rester auprès de toi. Une fois qu'elle sera partie à Singapour, de m'occuper de toi. C'est vrai? Elle t'a demandé ça? Je me suis sentie toute petite devant elle, comme une gamine. Elle est surprenante, ta fille. Ah non, je te jure, j'étais pas fière de moi. T'aurais dû voir sa petite tête. Mais je me suis dit, bon, ok, papy, je suis désolée de te faire de la peine, mais là, je crois que je suis arrivée au bout du truc. Et tu comptes arrêter quand? Le plus vite possible, hein. La semaine prochaine, j'espère. Tu vas te remettre à fond dans le master? Bah, ça, je crois aussi que je suis arrivée au bout du truc, en fait. Tu veux arrêter les jeux vidéo? Bah oui, les études, c'était sympa, mais c'est le milieu qui me saoule. Et puis, je sais pas, me faire calculer par des gros lourds toute la journée, ça me branche moyen. Ah putain. Je penserais pas que t'abandonnerais. Hein. Bah, moi non plus, mais je crois que j'ai pas du tout envie de faire ça de ma vie, tu vois. Et tu comptes faire quoi maintenant? J'en sais rien. Il faut déjà que je mette tout à plat dans ma tête, et là, il y a déjà pas mal de taf. Allez. Viens. Attends, c'est bon, je m'en occupe. Bon appétit. Quoi? Ça fait plaisir à voir. Et à entendre. Entendre quoi? Justement rien. D'habitude, les patients trouvent ça dégueulasse, il faut presque les menacer pour qu'ils mangent quelque chose. Fais-toi plaisir, hein. Comment ça s'est passé avec la police ce matin? Ça te regarde? Tant que ça n'a pas d'incidence sur ta convalescence, non. T'as quel âge? Faut savoir, tu veux que je mange ou que je parle? Bah, les deux, c'est possible, non? Et je te parlerai de quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah bah, je me suis pris une balle, t'es pas au courant? Si. Mais comment ça s'est passé? Le mec en face a été plus rapide, tout simplement. Ça, c'est vraiment dégueulasse, hein. Faut vraiment avoir faim. Tu sais, mon copain est avocat. Ça, c'est bien, ça, je suis contente pour lui. Non, mais si tu veux, je peux lui parler de toi. Il est bon, hein, tu sais. Non, mais bon, mauvais, je m'en fous. Hein. Je suis mineure de toute façon, donc je risque pas grand-chose. Enfin, en tout cas, j'irai pas en prison, quoi. Bah, tant mieux alors.
Personne n'est venu te voir? T'as pas de famille? Si, j'en ai plusieurs même. Mais là, c'est bon, il n'y a plus personne pour me prendre la tête. T'en as marre des familles d'accueil? Je préfère encore aller en prison. Enfin, je crois. Enfin bref, je peux finir de manger tranquille. Si t'as besoin de quelque chose. Oui, je te sonne, merci. Ouais. Non, c'est pas passé loin, mais c'est bon. La sortie d'affaires. Maintenant, faut qu'on se casse d'ici et très vite. Ah bon? Pourquoi? Kira, elle est réglo, mais bon, les flics veulent mettre la pression et c'est encore un enfant. Et elle risque de nous balancer, je sais. Ouais, bah c'est ce que je t'ai dit. Faut qu'on se casse vite. Pas question. On vient de s'installer ici. Mais on s'en fout, putain, on ira ailleurs. On n'a pas pris tous ces risques pour se casser à la première embrouille. Mais putain, Hassan, on n'a pas le choix, là. Si la petite parle. Elle parlera pas. Je te le garantis. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire? On pourra lui faire la surprise et puis aller à Lausanne. On débarque. Bon, par contre, il va falloir que tu changes de tête pour les photos d'identité. Hein. Sans déconner là, je passe 2 ans de ma vie ici, tout le monde s'en fout. Mais non, c'est juste que ça tombe pas bien. Tentative de meurtre, port d'armes illégales, c'est la merde pour toi. Vas-y, lâche-moi, tu me saoules. Tu veux que je te lâche? Oh, Manu, Manu.